bienvenue à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui peut sembler être assez spécifique pour l'e-commerce, mais en fait, c'est un sujet très sous-estimé. Et le but de cette session n'est pas du tout de vous aider à mettre tout un processus de service client en place ou vous donner tous les outils techniques pour vous aider. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment, on va regarder à comment est-ce que le service client peut vous aider à vous différencier, parce que comme j'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui sous-estiment son importance. Comment vous pouvez l'utiliser à le rendre un point fort, en fait. Après, je vais aussi vous donner plusieurs astuces sur la façon dont vous pouvez, avec en fait peu d'efforts, vraiment réduire la charge du service client et les demandes pour les gens qui travaillent. Enfin, si vous le faites ou qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait le service client, ou peut-être qu'il n'y a pas encore une personne désignée, tout à fait possible. Comment en fait on va un peu soulager le travail du service client avec plein de tips, des astuces. Donc le programme, comme je viens de dire, donc d'abord la première partie sera sur l'importance du service client et pourquoi et comment on peut se différencier d'autres e-commerce ou d'autres commerces simplement. Puis c'est les astuces donc pour optimiser le temps de votre service client. Et si on a encore assez de temps, on aura aussi le temps pour des questions-réponses. Donc, vous pouvez poser les questions en français, anglais, néerlandais, les trois langues. Toutes les langues sont les bienvenues. Mettez dans le chat maintenant si vous avez une question parce qu'on va vraiment aborder toutes les questions à la fin et comme ça, on peut mieux répondre aux questions. Alors d'abord, qui suis-je? Elinor l'a déjà dit très vite. Donc, je suis la conseillère e-commerce chez UpBrussels. Qu'est-ce que ça veut dire? J'accompagne les entrepreneurs, ceux qui ont peut-être juste une idée ou qui ont déjà un e-commerce ou qui veulent encore lancer leur e-commerce, à créer de la vente en ligne. Donc, ça peut être peut-être si vous n'avez pas encore d'idée, est-ce que je veux même lancer commerce en ligne, mais je ne sais pas par où commencer, vous êtes à la bonne adresse chez moi. Je peux aider vraiment, OK, quelle est la stratégie de vente qu'on va utiliser, quelle est la stratégie de vente en ligne. Aussi, on va regarder la partie digital marketing. En fait, tout a du sens. Et puis, on va vraiment regarder quelles sont les plateformes techniques qui sont plus intéressantes pour vous, pour après aller plus loin. Comme par exemple les entrepreneurs qui ont déjà un e-commerce. Avec eux, on peut vraiment regarder comment est-ce qu'on va améliorer le taux de conversion, attirer plus de clients, tout faire pour en fait vraiment améliorer les ventes. Et ça peut être à différents niveaux. Aussi la partie stratégique, ça peut être très technique, ça peut être rendre le site plus user-friendly, user experience, améliorer peut-être comme aujourd'hui le service client, le logistique, vraiment à tout niveau. Donc voilà, moi, mon expérience, c'était comme chef de projet pour des e-commerce B2B et B2C. Donc, j'ai fait les deux domaines. Et aussi, j'ai aussi un background en digital marketing et sales. Donc, moi, j'aime toujours un peu regarder la grande stratégie, pas seulement focus sur les commerces. En fait, si on a un business, comme vous savez, il faut qu'on regarde tous les aspects parce que tout est connecté. Donc voilà, si après vous dites j'aimerais bien avoir un accompagnement personnalisé où on a vraiment face-to-face, on se parle, vous me dites quels sont vos soucis et on va regarder ensemble comment vous pouvez vous lancer ou même améliorer vos ventes. Mon adresse mail est là, vous pouvez me contacter, comme ça on peut bloquer 1 heure, peut-être 1 heure et demie pour vraiment se parler et aller plus dans les détails. Donc, première partie, c'est faire du service client votre avantage concurrentiel. Et donc, pourquoi le service client, en fait, est un outil important de marketing. Parce que le service client, en général, on dit « Ah, bah, c'est juste pour aider la clientèle, pour faire sorte qu'ils sont contents. » Mais ça peut être un vrai outil important de marketing. On va s'imaginer qu'on veut aller à un restaurant. Donc, on a fait une réservation chez un restaurant magnifique, hein, comme celui-là, par exemple.
on a vraiment envie d'y aller. Depuis longtemps, on a été déjà sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux peut-être pour voir. On a vu que les plats ont l'air fantastiques. Et enfin, on est là avec d'autres personnes, d'autres amis par exemple, qui sont là et on arrive, tout se passe bien, il y a une ambiance chouette, on est très content. Et là, il y a le menu qui arrive. Il y a tellement d'options sur le menu. Et on regarde, il y a les entrées, on reconnaît quelques entrées, ça a l'air bon, oui, on a vu aussi. Puis on arrive aux plats principaux. Mais on reconnaît aucun plat en fait. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas ce qu'il y a dans l'assiette ou qu'est-ce qu'on va recevoir? Souvent, on appelle le serveur. Donc c'est ça qu'on va faire. On appelle le serveur et on demande est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a sur le menu parce que je ne connais pas ces plats. Sauf que le serveur va vous dire ah non, je ne sais pas. Et il part. Et vous dites bah alors je ne sais pas quoi commander. Si je ne connais pas les plats, bah, je ne sais pas quoi commander. Mais vous connaissez donc quand même. Donc vous êtes là, c'est les seules informations que vous avez. Donc vous savez, vous connaissez les entrées et vous dites ok, les entrées ont l'air chouettes ou bon, mais j'aimerais bien quand même avoir un plat principal aussi. Donc qu'est-ce que vous faites? Et vous pouvez mettre dans le chat qui de vous en fait va juste prendre des entrées, peut-être plusieurs parce que vous avez quand même faim, ou qui de vous va quand même tester de prendre un plat principal. Donc, qui va prendre l'entrée et qui va prendre le plat principal? Je suis très curieuse. Vous pouvez le mettre dans le chat. June, est-ce que toi, tu vois ce qui est marqué dans le chat? Tu sais lire? C'est ça exactement, je allais juste te dire, je ne vois pas le chat. Alors, pour l'instant, il y a 2 personnes qui me disent ah voilà, les réponses arrivent. Alors je vais quand même tester le plat principal. Quelqu'un d'autre qui dit aussi tester le plat principal. Ensuite, 2 personnes qui prennent l'entrée. Quelqu'un d'autre qui prend le plat principal. Quelqu'un qui part carrément. OK. Un autre plat principal. Encore un. OK. OK, très bien. C'est bon, ça va. OK. Donc voilà. OK. Ouais, Donc on a c'est quand déjà pas même mal. commandé notre plat ou notre entrée, ce que vous avez commandé. Hein. Et puis, toute la table a commandé. Ça a l'air vraiment bon autour de vous. Vous n'avez pas encore réservé votre commande. Et donc, on voit le serveur arriver. Et comme souvent, on voit le serveur arriver. On est là, ah, c'est à nous, c'est nos plats. On va bientôt pouvoir manger. Et en effet, le serveur arrive avec les plats. Il met sur la table. Tout le monde a son plat, sauf vous. Vous êtes le seul à ne pas recevoir votre plat. Et donc, pas grave, hein, ça peut arriver, peut-être quelques minutes de retard. Donc, on attend. Vous attendez votre plat. Ça fait 5 minutes. Vous vous sentez un peu gêné parce que, évidemment, vous ne voulez pas que le plat est chaud pour les autres. Donc, vous ne voulez pas qu'ils ne peuvent pas commencer à manger. Et donc, vous demandez au serveur oui, monsieur, est-ce que vous m'avez oublié ou qu'est-ce qui se passe? Et il dit ah, je ne sais pas. Il part. Ok, bon, ok, on va quand même attendre. 10 minutes passent, vous dites aux autres de quand même manger parce que, ouais, c'est sympa. Donc, les autres commencent à manger. Vous demandez à nouveau qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça arrive ou vous l'avez oublié? Ah, je ne sais pas, le serveur dit à nouveau. Et donc, après 20 minutes, voilà, c'est pas cool. Les autres ont déjà mangé, ils ont déjà même fini leur plat. Toi, tu es toujours là, vous êtes toujours là sans plat. Et d'un coup, un serveur arrive avec votre plat, il met sur la table, il vous dit bon appétit, il part à nouveau. Et vous êtes là, ok, ben, vous avez faim, donc évidemment, vous allez manger. Et donc, vous mangez le plat et c'est super bon, l'alimentation, vous en profitez et tout, mais bon, quand même, ça a pris 20 minutes pour arriver alors que les autres ont déjà mangé. Donc, pas une chouette ambiance. Et bah, maintenant que vous dites, ok, l'ambiance était très chouette, le resto, niveau
le culinaire, c'était trop bon. Mais qui de vous va donner à ce restaurant encore une autre chance, ou qui va dire non, plus jamais j'y vais? Vous pouvez le mettre à nouveau dans le chat. Qui va peut-être quand même donner une autre chance et qui va dire non, plus jamais de ma vie, j'y vais. Ça suffit. On a déjà un plus jamais. Entre-temps, il y a quelqu'un qui a suggéré que le serveur se fasse virer. Alors, 3 personnes, 4 personnes. Non, 1, 2, 3. Ouh là là. 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui ne reviennent plus jamais. 9 personnes qui ne reviennent plus jamais. Pour l'instant, il n'y a que des plus jamais. Ok. Donc, on est d'accord qu'on va probablement pas revenir. Bah, c'est un peu pareil pour avoir son e-commerce. Donc, on peut avoir un site web super, un produit super. Et évidemment, c'est très important hein, que tout soit beau, user-friendly, et que le produit, justement, c'est d'une bonne qualité. Mais en tant qu'un client, si un client a une mauvaise expérience, comme ça, bah, évidemment qu'il va se dire, je vais pas y retourner parce que moi, j'ai pas de confiance. Et donc, par exemple, c'est un peu la comparaison de le premier serveur qui n'était pas capable de vous dire ce qu'il y avait sur le menu et qui n'était pas là, en fait, pour vous donner plus d'infos. Bah, en fait, on est toutes comme ça, on veut quand même faire un choix informé. Et donc, si on n'arrive pas à faire un choix informé, ben on a moins tendance. Il y en avait entre vous qui ont risqué quand même, qui ont dit, ouais, moi, je vais quand même tester. Pourquoi pas, je suis curieux. Mais une partie aussi qui a dit, bah, tant que je ne sais pas ce que je vais manger ou acheter, bah, évidemment, je vais pas prendre parce que je ne sais pas si ça va valoir la peine. Et donc après, par exemple, si on attend notre pas et on ne sait pas quand ça va arriver et on pose la question et il n'y a personne qui nous répond pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire, on va s'inquiéter, on va dire c'est quoi ce service qui ressemble à rien du tout, même si le produit est super, moi je ne vais pas revenir à ce resto. Et c'est un peu la même façon en fait pour voir pour les e-commerce, c'est un peu l'idée de mais si on ne sait pas où se trouve, où est son colis, donc on a placé une commande étant consommateur. Si on ne sait pas quand il va arriver ou si il va encore arriver, bah ça peut être le produit peut être génial, mais on va plus revenir sur ce site pour acheter ce produit. Peut-être on va aller ailleurs. Donc ça c'est un peu pour la façon en fait de penser, de se mettre vraiment à la place du client pour vraiment accepter pourquoi en fait le service client est si important. Et évidemment, ici, j'ai un peu exagéré, mais en fait, il y a énormément d'e-commerce encore en ce moment qui n'ont pas un service client, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est quand même un investissement, c'est un coût. Et au début, peut-être on peut gérer et faire quelques appels nous-mêmes. S'il y a un numéro de téléphone, on peut faire nous-mêmes. Mais à un certain moment, si on veut vraiment améliorer nos ventes en ligne, bah, il faut quand même aussi un service client et il faut un service surtout qui va rendre le client heureux et qui va faire qu'il va revenir. Voilà, oups, je pense que voilà, là c'est le. Donc, pourquoi est-ce que le service client est un outil important de marketing? Donc, on vient de discuter de cet aspect-là. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Donc, ici, on a vraiment décrit un scénario où les clients étaient clairement pas satisfaits. Et du coup, c'est pour ça que le service client est important. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Donc, des effets négatifs, ça peut avoir si on n'en a pas. Et si on a qu'est-ce qui sont justement les avantages ou qu'est-ce qui va faire que notre business va encore améliorer à part de juste dire, OK, le client est content. Bah, d'abord, c'est augmenter la fidélité des clients. Évidemment, un client qui est content, il va revenir. C'est comme le resto. Si il a vraiment aimé le resto, mais après le service était nul, il va pas revenir. Ici, s'il y avait le service client qui était beaucoup meilleur, il va se dire, ah, ce resto, je l'ai bien aimé, je vais y revenir avec d'autres amis peut-être. Améliorer l'image de votre marque clairement. Et c'est pour ça qu'on parle d'un outil de marketing,
parce que c'est un peu comme c'est un peu la bouche à oreille en vrai. S'il y a des gens en fait qui viennent chez vous à votre e-commerce, comme dans un restaurant, qui aiment votre produit et tout, ils vont parler. Et il y en a beaucoup de gens qui aiment beaucoup parler de l'autre jour j'ai acheté ce produit-là. Hein, vous savez probablement vous l'avez fait aussi. Quelqu'un qui vous dit il vient d'où ce produit? Je l'ai acheté là et là. Franchement, au début, j'avais un peu des problèmes avec les livraisons, mais ils ont très bien géré ça. Ils sont fiables. Donc déjà ça, et il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien être un peu des ambassadeurs des marques, qui aiment bien en parler de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux, comme vous savez. Donc du coup, ce n'est pas juste rendre le client heureux, c'est aussi vraiment l'image de votre marque, que en fait le client est super important et que vous faites tous tout pour le client pour qu'il soit heureux et qu'il revienne. C'est un motif de décision de dépenses plus élevé pour augmenter la valeur moyenne des commandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dans le premier exemple où il y avait le serveur qui n'était pas capable de vous dire ce qu'il y avait sur le menu, ben évidemment, comme beaucoup d'entre vous, vous avez pris une entrée, et pas le plat principal, alors que le plat principal, c'est beaucoup plus intéressant pour le restaurant parce qu'il était beaucoup plus cher. Et du coup, si on n'est pas, comme je dis, si on n'est pas informé, on ne peut pas faire un choix informé, bah, souvent, on ne va pas prendre ce produit. Et du coup, ici, le plus d'informations qu'on donne, le plus que le client va se dire, bah, j'ai envie justement d'acheter ce produit. Et incite les clients à laisser d'excellentes critiques. Donc, si vous êtes déjà peut-être présent sur Facebook ou sur Google Business ou d'autres plateformes où les gens peuvent laisser des critiques, souvent, il faut juste un client en fait qui passe une mauvaise expérience et qui justement qui est quelqu'un qui aime bien en parler, bah, cette personne va probablement laisser une mauvaise critique, alors que s'il y a un service client derrière, on aurait pu vraiment éviter cette critique. Et donc, le plus on va avoir des critiques sur des sites, le plus qu'il est important aussi d'avoir un service client pour mieux gérer l'après-vente. Voilà. Maintenant, je crois c'est assez clair en fait. Pourquoi? Quels sont les avantages? Il y en a plusieurs évidemment. Je vais pas parler des aspects plutôt typiques. Donc là, on va plutôt regarder comment optimiser le temps de votre service client parce que je sais très bien que, et je vais être honnête, le service client peut être une lourde charge. Hein. Plus que vous aurez à avoir des clients, plus que vous aurez des questions. Et peut-être qu'en ce moment, vous venez de lancer votre e-commerce ou vous n'avez pas encore un e-commerce, donc justement, c'est très bien. Si vous n'en avez pas encore, vous venez de lancer, bah là, en fait, regardez ceci vraiment comme un point fort que vous pouvez utiliser pour se différencier vraiment de vos concurrents. Parce que, comme je dis, c'est souvent très, très, très sous-estimé. Et ceci va vraiment faire que pour votre marque et pour la fidélité des clients, que les gens vont revenir et que votre marque, justement, va être de meilleure qualité que d'autres. Mais ceci a un coût, donc je sais pas, peut-être vous faites service client en ce moment, c'est vous qui répondez aux appels, ou c'est quelqu'un dans l'équipe, ou peut-être qu'il n'y a personne encore en ce moment. En tout cas, si vous avez lancé votre site web ou votre e-commerce, à un certain moment, vous allez avoir des questions. Et ici, on va regarder, ok, comment est-ce qu'on peut vraiment alléger en fait le temps de la personne qui va s'occuper du service client en faisant quelques, peut-être peu d'efforts, mais aussi plusieurs choses un peu qui ont peut-être sur court terme, qui font un peu plus de travail, mais sur long terme, qui vont vraiment faire que vous avez 50% moins d'appels ou de mails, ou peut-être même plus loin. Donc, ceci est vraiment parce que, voilà, évidemment, la personne qui va gérer le service client, c'est un coût aussi, son temps qui peut mieux être alloqué à un autre service, enfin une autre tâche pour votre business.
Et donc, je ne l'ai pas dit, je l'ai déjà montré. La question la plus posée, c'est toujours où est mon colis? Et je peux parler d'expérience. J'ai travaillé chez à l'époque, c'était encore une start-up qui s'appelle Casidomi, qui est une marketplace pour l'alimentation saine et des produits pour une lifestyle saine. Et avec notre service client, il y avait toujours une question qui revenait, c'est où est mon colis? Où est mon colis? Où se trouve ma commande? Et c'était toujours les gens qui étaient frustrés, s'ils ne savaient pas où ils se trouvaient, ils se sentaient soit oubliés, ou ils se posaient des questions si le colis carrément allait encore être envoyé, ou peut-être juste dire, voilà, moi je vais savoir quel jour ça va être livré parce que je dois être à la maison. Donc, où est mon colis? C'est la question qui va revenir. Donc, comment pouvez-vous résoudre ce problème ou faire que, en fait, il y a moins cette question qui va revenir sur votre e-commerce. Donc, d'abord, on va commencer par les bases. Et si vous avez déjà un e-commerce et ce n'est pas encore mis en place, ça, c'est le mail de confirmation qui est super important. Donc, le client, le consommateur va aller sur votre e-commerce, va placer une commande. Et dès que la commande a été placée, il faut que automatiquement, il y a un mail de confirmation qui sera envoyé. Ceci s'appelle the marketing automation. Donc, marketing automation, en fait, c'est un flow de plusieurs mails qui vont être envoyés automatiquement quand il faut. Donc, par exemple, le mail de confirmation, ça c'est quand il y a des gens qui s'inscrivent à la newsletter, il faut un mail qui s'en va automatiquement. Donc, le plus qu'on va mettre des emails automatiques en place ou automatisés en place, le moins qu'on va avoir des questions. Donc, où est mon colis? On commence d'abord par le mail de confirmation immédiatement après que la commande a été placée. Deuxièmement, c'est en fait pour assurer les gens, on veut montrer où se trouve son colis. Et surtout, maintenant, on se trouve en temps en fait, les gens sont tellement habitués à tout savoir. Hein, où se trouve mon colis? Ah, je peux traquer. Là, il est encore dans l'entrepôt. Là, il est en route. Là, il est en route pour venir chez moi. Ah, il va être livré à 9 h demain. Donc, on a tellement l'habitude maintenant, étant utilisateur, consommateur, de savoir où se trouve mon colis, qu'en fait, il est les gens ont l'habitude, donc ils veulent plus prendre un pas en arrière. Donc, s'il n'y a même pas un tracking, ils sont limite un peu déçus. Donc, comment on peut faire ça? Donc, ceci est vraiment le tracking, c'est assez important, ou au moins dire quand le colis va arriver. Ça, c'est une des choses plus importantes à communiquer à votre client. Comment fait-on ça? Il y a, évidemment, c'est en partenariat avec le partenaire logistique. Hein. Tous les grands partenaires logistiques, ils ont toujours un système de tracking, déjà track and trace en place, comme Bpost, tous les grands transporteurs, ils ont tout ça en place. Mais de plus en plus, on voit, par exemple, ici à Bruxelles, il y a de super bonnes initiatives, des cargo vélos, par exemple, hein, pour que la livraison soit plus durable, qui livrent aussi les colis par vélo. Et souvent, c'est juste en fait une question de quand on va vraiment définir et choisir quel sera le partenaire logistique avec qui on veut travailler, il faut s'assurer qu'ils ont un système de tracking qui peut être mis en place. Et donc, si on travaille avec des petites boîtes de temps en temps, peut-être qu'ils n'ont pas encore mis en place, donc à voir vraiment si c'est le cas ou pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible de faire une intégration? Ça s'appelle un API. C'est une intégration en fait. Donc, il y a votre e-commerce et leur système qui va être connecté. Si on peut intégrer ce système de tracking dans nos systèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? Comme on a dit, il y a le client qui passe la commande, il reçoit le mail de confirmation et aussi automatiquement, on va envoyer un mail à notre partenaire logistique qui va savoir à bientôt, soit moi je vais aller chercher le colis chez vous, soit c'est vous qui peut-être déposez le colis chez le partenaire, mais en tout cas,
c'est lui qui, à partir de ce moment, qui va faire toute la communication derrière pour envoyer au client des mails, disant par exemple votre colis arrive bientôt, ou deux, votre colis, donc un deuxième mail, après un deuxième mail qui dit vous pouvez attendre votre colis demain entre 9h et 10h par exemple, et même après, votre colis a été livré si c'est chez un point de retraite ou ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là, c'est le partenaire qui va prendre en main toute la communication. Donc, vraiment vérifier si vous choisissez un partenaire, si ce n'est pas un grand qui est super connu, vraiment regarder s'ils font ça. Peut-être aussi regarder qu'est-ce que vous envoyez comme communication, parce qu'évidemment, c'est votre image, hein, c'est votre client. Donc, ils vont communiquer à votre client. Et donc, évidemment, si la communication ne se passe pas bien, bah, c'est de votre faute. Donc, vraiment faire sorte que, vraiment se renseigner sur quelle communication est-ce qu'ils vont envoyer à mon client. June, je t'interromps juste une petite seconde, mais je pense que c'est normal, hein. Il y a juste quelqu'un qui me demande si c'est normal que ce soit toujours la même slide, mais je pense que oui, puisque ce sont toujours les informations reliées, Oui. qui sont liées au colis. Oui, c'est ça, exactement. Super, merci. D'ailleurs, juste petite précision en parlant de logistique, on a aussi un atelier là-dessus, je mettrai le lien dans le Voilà. chat. Voilà, désolée, je te rends la parole. Pas de souci. Non, justement, c'est très bien. En effet, pour logistique, là, vous allez retrouver plus d'informations encore. Donc, un must à suivre, je pense. Donc, aussi, donc, comme j'ai dit, c'est un peu question aussi de posez-vous la question de savoir comment vous voulez passer votre temps à traiter ce type de questions. Donc, où est mon colis? Est-ce que la responsabilité sera plutôt chez vous? Donc, c'est-à-dire, il y a les clients qui vous contactent en disant où est mon colis? Est-ce que c'est vous qui allez vraiment se charger et prendre le temps de vérifier avec le partenaire logistique où se trouve le colis? Vous allez vraiment aller sur leur site? Ou est-ce que vous dites il faut contacter le partenaire logistique? C'est tout à fait possible, sauf que, évidemment, c'est faire le choix entre est-ce que je vais assurer que tout le service client est nickel, 100%, et s'il n'y a pas de suivi derrière, bah, c'est moi qui va, où il n'y a pas de suivi du transporteur, bah, c'est moi qui vais quand même régler, faire sorte qu'il y a un suivi, que mon client, en fait, il est assuré qu'il va savoir quand il va recevoir son colis. Ou est-ce que vous dites, je laisse la responsabilité chez le transporteur? Donc ça, c'est un peu un choix aussi à quand même considérer. Bon, après, donc on a regardé la livraison. Ceci est juste pour dire, comme on vient de voir, il y a beaucoup de questions concernant la livraison, hein. C'est une des questions que j'ai vu passer le plus quand j'étais justement chez Caisse Demi, qui est là sur la slide. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez une page de livraison dans votre, ça s'appelle un footer, donc c'est vraiment en bas, où il se trouve toutes les informations. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et donc, lorsque les gens passent une commande, c'est une page qu'ils vont certainement vérifier et cela vous fera gagner beaucoup de temps. En général, et ceci pour donner un exemple, j'ai pris Massimodity. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien mis en fait les 3 infos les plus importantes quand vous allez créer votre page de livraison. C'est les types d'expédition, le prix et les délais de livraison. Donc ici, par exemple, il y a plusieurs moyens de se faire livrer. C'est retrait en magasin, retrait dans un bureau de poste ou point relais, livraison standard à la domicile et la livraison express. En général, ça, c'est les 4 options typiques qu'on aura bien. Et donc, il y a le type, il y a le délai de livraison et il y a le prix. Et parce que qu'est-ce qui va se passer si les gens ne savent pas? Ben, comme j'ai dit, on a tous maintenant l'habitude de savoir combien en fait combien de jours il faut attendre jusqu'à son colis. Donc, s'il n'y a pas ces informations, ben, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler le service client, ils vont envoyer un mail ou ils vont peut-être même pas faire l'effort parce que ça prend un effort. Ils vont dire, je vais juste quitter le site.
Donc, ceci juste pour vous donner, si vous cherchez vraiment des exemples, celui-là, il est bien fait. Et comme je disais, donc je parlais du footer. Hop, hop, hop. On va regarder par exemple l'exemple de Casdemi. Pourquoi? Ils font des livraisons dans plusieurs pays. Donc, si vous faites aussi dans plusieurs pays, ceci est un bon exemple pour un peu montrer comment ils ont fait pour communiquer là-dessus. Donc ici, dans quel pays puis-je me faire livrer et combien cela me coûte? Ça charge. Vous pouvez voir mon écran là aussi, hein? Oui, oui. Ok, super. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simple. Oups. Très simple. Voilà, Allemagne, livraison à domicile. À nouveau ici, hop, le prix. Livraison en 3 à 4 jours ouvrables. Donc il y a à nouveau le temps de délai. Belgique, ici, c'est pareil. Avec une bonne explication. Et même, parce que je sais que souvent, en fait, ça vaut pas la peine peut-être de faire une livraison pour un montant de 5 €. C'est là aussi que vous communiquez très, très clairement que voilà, peut-être que la livraison est à partir de 60 € ou qu'elle est gratuite à partir de 60 €. Donc ça, c'est ici que vous en communiquez. Et donc, c'est toujours ici en bas qu'il faut le mettre parce que c'est ça, en fait, les habitudes des utilisateurs du web qui savent que ça se trouve toujours en bas. Voilà. Après, il y a aussi Coolblue et Zalando. Là, c'est plutôt des cas plus avancés. On va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont encore plus loin. Donc, c'est pas juste les informations basiques, mais là, ils ont carrément mis des questions. Est-ce que les points de retrait et les bureaux sont ouverts? Donc, ils vont encore donner beaucoup plus d'informations. Pourquoi? Ce sont encore, ils ont beaucoup de clients qui clairement posent toute cette question et donc, du coup, qui ont déjà avancé ça et qui mettent vraiment beaucoup de réponses, en fait, déjà aux questions. Il y avait encore un autre, Zalando, qui est très grand aussi, qui fait la même chose. Donc, ça, c'est vraiment pour vous faire inspirer ce qu'ils font d'autres e-commerce. Et ça, il faut toujours faire, en fait. Se faire inspirer par d'autres e-commerce. N'ayez pas peur de se dire, ah non, mais ma concurrence, je ne vais pas copier-coller. En fait, dans l'e-commerce, il faut être malin, il faut se faire évidemment pas copier-coller comme ça, mais se faire inspirer, c'est super important. En fait, tout se trouve déjà, toutes les informations se trouvent déjà chez d'autres. Donc, si vous avez aussi l'habitude de faire des achats en ligne, pensez à quel magasin vous aimez, pourquoi, est-ce que c'est clair en fait ce qu'ils ont mis comme information. Donc, ceci sont 4, ici il y a 4 e-commerce que moi j'ai pris, parce que moi j'ai bien aimé ces exemples, mais n'hésitez pas, si vous dites, il y a un site super que moi je trouve super bien fait, de prendre tout ce que vous aimez et de mettre aussi sur votre site. Puis, il y a l'après-vente, les retours et les remboursements. Là, c'est pareil, en fait. Je sais pas, je pense pas que je vais en dire plus parce que qu'est-ce qui se passe lorsque je ne suis pas satisfaite de ma commande et en tant que client? Et si je sais même pas si vous prenez un retour ou pas, comme j'ai déjà dit, en fait, les gens préfèrent être informés, savoir ce qui va leur attendre que ne pas être informés. Parce que même si je dis, bon, ils font même pas de retour ou pas de remboursement, ce qui peut être le cas, c'est tout à fait possible, c'est votre choix. C'est pas du tout obligatoire de dire on va faire des retours ou des remboursements. Il faut juste le mettre quelque part que vous ne faites pas. Parce que quand même, si moi je ne sais pas s'il y a des retours et des remboursements, je ne vais pas placer une commande. Alors que même si je sais que c'est un retour, il n'y a pas de retour au remboursement, mais je veux quand même absolument avoir ce produit. Au moins, je suis informée et je sais. C'est un peu gérer les expectations des clients pour après, justement, ne pas avoir des plaintes ou des critiques. Oh, ils ne reprennent pas mes produits, ils ne m'ont pas remboursé. Si c'était mis nulle part, évidemment, ils peuvent se plaindre si c'était déjà bien expliqué. Voilà, ils savent à quoi s'attendre. Et donc voilà, aussi c'est pour éviter ce genre de questions par rapport au retour et remboursement. Pour vite encore donner un exemple comment ils ont géré, chez Casdemi, ils ont carrément aussi une page avec plein d'explications. J'ai reçu un autre produit à la place de celui que j'avais demandé, que faire. Donc vraiment, comme je dis, c'est faire inspirer
parce que eux, ils ont déjà beaucoup d'expérience des autres e-commerce. Ils savent déjà quelles sont les questions plus récurrentes. Vont se faire inspirer par ces sites-là. Un autre exemple, c'est Coolblue. C'est donc voilà, questions fréquemment posées sur les échanges et les retours. Vous pouvez aussi creuser un peu dedans. On peut peut-être plus tard, je peux mettre dans le chat les liens aussi si vous aimez. Ça sera aussi d'office partie du PowerPoint. Donc les liens sont dans le PowerPoint que vous allez recevoir après. Donc de toute façon, vous pouvez retrouver ces exemples après. Zalando, et j'en ai pris plusieurs pour vraiment faire un peu la différence parce que chacun gère de sa manière, mais en général, c'est assez similaire. Voilà, là on va ici, conditions de retour, je vais retourner, comment ça se passe. Ce que j'aime beaucoup chez Zalando, c'est beaucoup de gens sont assez lazy, enfin beaucoup de gens. En fait, il faut toujours avoir en tête que les consommateurs ou les utilisateurs n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts. Et même, et surtout, lire tout un texte, ils vont se dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de lire tout ça. Ils vont être démotivés. Et du coup, c'est pour ça que les visuels, plusieurs étapes comme ça, c'est clair, c'est visuel et les gens vont beaucoup plus, quand c'est court et c'est visuel, ça amène vraiment les gens plus à lire et après être informés en fait. Les FAQ, donc les questions plus fréquemment posées. Pourquoi? Donc là, on va un peu plus loin. Donc, comme j'ai dit avant, c'était donc la livraison et l'après-vente, donc les remboursements et les retours qui étaient les questions plus posées. Si on se dit, OK, on commence quand même à avoir plus de questions sur un autre sujet, plus de questions à un autre sujet, là, en général, on met dans les FAQ. Et aussi, comme je dis, en bas de la page, dans le footer, on met vraiment carrément une page Frequently Asked Questions. Chez Massimo Dutti, par exemple, ils ont fait qu'on clique sur la page aide, on arrive sur cette page-ci. Donc ici, il y a plusieurs thèmes. Et là, on va aussi, il y a toujours commande, livraison et retour. Apparemment, paiement, c'est quelque chose qui revient souvent aussi, les échanges et retours. Carte cadeau, si vous en avez, des informations sur les cartes cadeaux, les produits, etc. C'est tout rassemblé ici. Un autre exemple, c'est Coolblue. Donc là, on va vraiment, ils ont vraiment été ils ont vraiment élaboré tout, vraiment été très large. Enfin, ils ont abordé beaucoup de questions. La commande, à nouveau, paiement qui revient, la livraison, l'échange et retour, la garantie dans leur cas et les magasins. Donc plusieurs sujets. Chez Zalando, donc il commence par les plus consultés. Et puis, il y a à nouveau retour et remboursement, expédition et livraison, paiement qui revient souvent, commande qui revient souvent, compte client, bon de réduction même. Donc ça, c'est vraiment un peu, ça dépend de leur business évidemment, s'il y a des cartes cadeaux, bons de réduction qui sont aussi mentionnés. Et puis, quelque chose que j'ai remarqué beaucoup et qui peut vous aider, mais ça dépend complètement de votre business. Si vous avez juste un business où le client, il achète le produit, c'est très clair, c'est juste un produit, il est très clair ce qu'il y a le produit, il achète, il reçoit sa commande, c'est très bien. Mais de plus en plus, il y a des business qui ont un concept un peu plus compliqué, va-t-on dire. Par exemple, justement, en Casdemy, je vais montrer l'exemple. En fait, il y a beaucoup, sur Casdemy, on vend beaucoup de produits alimentaires, sains, et donc on peut juste acheter les produits comme ça, mais il y a aussi un abonnement, une adhésion qui va aider les gens ou qui va permettre les gens à économiser sur ces produits. Donc, en prenant l'abonnement, ils ont des réductions. Mais il y a les deux, donc on peut juste acheter des produits comme on les voit,
ou avec l'abonnement, on a fait une réduction. Et quand je travaillais chez Casomi, même si l'abonnement, ça nous paraissait assez clair, on a vraiment dû retravailler plusieurs fois tout le site pour que juste le message soit clair et simple. Rendre plus simple et plus simple et plus simple. Et donc ici, par exemple, ce qu'ils ont maintenant, ils ont vraiment mis vos produits sains et biologiques préférés jusqu'à 50% moins chers livrés chez vous. Là, ça paraîtrait normal. Mais faire passer ce message et aussi faire passer que, voilà, par exemple, ici, il y a les prix standards et membres. On a eu énormément de demandes de personnes qui nous demandaient, mais est-ce que je peux juste commander les produits sans l'abonnement ou pas? Et l'abonnement, ça fonctionne comment? Et c'est pas clair. Donc ça, il y a eu énormément de questions et ça aussi pour éviter justement qu'on ait tellement de demandes et de requêtes pour le service client. On a dû retravailler ce message. Et donc pour ça, on a même créé une page qui explique vraiment bien le concept. Ici, c'est expliqué là, et ça, c'est très, on a vraiment vu que ça marche. Si vous avez un concept un peu plus compliqué, utilisez des visuels, étape par étape. C'est ce qui marche le mieux, qu'on voit que ça vraiment, c'est une astuce que je peux donner d'expérience. Les visuels, le rendre plus simple possible, ça, c'est vraiment la clé pour faire passer le message. Et justement, si vous avez un concept justement un peu plus complexe, pour faire sorte que vous avez plus de ventes et que les gens, parce que si les gens ne comprennent pas, ils vont pas acheter. C'est si simple sur e-commerce, surtout ils vont peut-être se rendre à vos concurrents. Donc voilà, justement, il y a les services clients qui me parlent. Un autre projet, un autre concept. C'est une entrepreneuse que vous connaissez peut-être ici à Bruxelles aussi, Céline de Bonjour Maurice, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait des accompagnements. Donc là, c'est pas encore fait, mais par exemple, elle vend des vêtements durables pour les enfants. Et elle aussi, elle a un super concept où les gens peuvent juste acheter des vêtements comme ça dans leur magasin ou en ligne, mais ils sont aussi une box. Ce qui permet justement d'économiser énormément. Sauf que elle avait remarqué, c'est mieux sur mon site, mais j'ai pas énormément de ventes en fait de ma box, alors que c'est beaucoup plus intéressant pour les clients. Et c'est pourquoi en fait la communication sur la box n'a pas été claire. Et du coup, elle a reçu des questions des clients, comment est-ce que ça fonctionne, je ne comprends pas. Et avec elle, c'est pas encore mis en place, c'est encore l'ancienne version, mais justement, avec elle, la semaine passée, on a vraiment retravaillé sur comment est-ce qu'on va passer le message, faire passer le message, alors qu'il soit clair. Voilà. Zalando, pourquoi je prends cet exemple ici, c'est juste pour vous faire montrer, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est les visuels, que ça rend toujours beaucoup plus visible. Et puis, comme le premier exemple, avec le serveur qui n'était pas capable de vraiment expliquer ce qu'il y avait sur le menu, c'est les descriptions produits. Vraiment, prenez du temps, ne pas seulement pour le référencement naturel, mais vraiment prenez du temps à décrire vos produits de manière claire. Comme ça, vous n'aurez pas à avoir autant de demandes aussi, parce que souvent, c'est ça, les gens ne savent pas. S'ils ne savent pas, en fait, ils ne vont pas acheter. Et si déjà ils sont arrivés au point où ils vont poser la question au service client, ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés. Et si à ce point-là, ils n'ont pas de réponse, ils ne vont pas acheter, alors qu'ils ont déjà pris l'effort de contacter le service client. Donc, s'ils n'ont pas, ça c'est vraiment des ventes perdues si on n'a pas de service client derrière. Et puis, dernier sujet, ça c'est aussi, c'est peut-être un niveau un peu plus avancé, des chatbots. Les chatbots, en fait, qu'est-ce que ça permet? C'est donc c'est les chats sur beaucoup de sites où on peut poser des questions sur un chat, ne pas une personne réelle, mais une personne virtuelle. Donc, et là, en fait, c'est très, très simple à utiliser. Pourquoi? Si on a déjà on n'a déjà mis toutes ces informations sur le site, pourquoi encore avoir des chatbots? Comme j'ai dit avant, les gens sont lazy et ne prennent pas le temps de regarder sur toutes ces pages et de lire tout. Et donc, du coup,
ils ont juste la flemme de temps en temps, ils vont juste aller sur un chatbot. Et donc, on a vu qu'avec les chatbots, ça peut vraiment améliorer les ventes jusqu'à, de temps en temps, 40%. Là, je vais juste vite mis quelques exemples. Il y a plein de plateformes, mais ça, on va pas élaborer aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée pourquoi les chatbots et comment ça peut aider. Ce qui est très bien aussi, c'est que on a d'abord les chatbots, donc c'est un peu premier niveau, et puis si jamais ils n'ont vraiment pas trouvé une réponse à leurs questions, bah là, en fait, le chatbot peut mettre le client en contact avec une vraie personne. Et là, ça, c'est le moment où vous voulez vraiment dire, OK, maintenant, on va mettre notre temps dedans ou le temps du service client dedans avant de répondre à des questions qui ont déjà été mises sur le site. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas encore beaucoup, il reste pas beaucoup de temps, je vois, pour les questions. Eleanor, qu'est-ce que tu en penses? Il reste 4 minutes, je vois. Il reste pas énormément de temps, on peut un tout petit peu déborder si on a beaucoup de questions, enfin si ça va pour les participants. Je vais déjà prendre ce qu'il y a ici et alors voilà, si jamais on n'a pas le temps, enfin ce qui est quasi sûr, on n'aura pas le temps de tout prendre, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter June. Alors, quelqu'un demande, si on utilise une marketplace comme Amazon, on n'a pas tous les éléments sous notre contrôle, la responsabilité est partagée. Quel impact sur le service client? Ouais. En effet, et c'est ça la grande question entre est-ce que vous voulez avoir votre magasin propre ou se positionner sur une marketplace, parce que sur une marketplace, on prend moins de risques et on doit en fait investir beaucoup moins niveau juste pour développer sa plateforme et tout. Par contre, on n'a pas justement cette interaction avec les clients, donc on ne peut pas vraiment assurer le service client nous-mêmes. Donc ça, c'est comme ça avec les marketplaces, malheureusement. Après aussi, pourquoi ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Si vous avez votre magasin propre et vous investissez beaucoup dans le service client, donc là vraiment au niveau personne et financièrement, c'est en fait un investissement dans votre plateforme même. Alors que si c'est avec une marketplace, après, par l'utilisateur, il ne sait pas toujours dire est-ce que c'est justement un service client par la marketplace ou par le produit même. Et sur une marketplace en général, on a moins de ventes récurrentes de la même personne. Donc, on a moins de fidélité du client. Donc, on a moins tendance à investir dans le service client vu que sinon, on investit dans l'image de la marketplace. Super, merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui explique ne pas avoir deux numéros de téléphone, un professionnel et un privé, et utiliser donc le même téléphone, son téléphone privé, pour son entreprise. Elle aimerait ne... Oui. Oui, pardon, la question n'est pas encore finie. Oui, n'est pas fini, n'est pas fini. Je vais juste ce qu'ils font résumer aussi jusqu'au bout. Plus d'e-commerce, alors qu'avant, on mettait toujours sur le site en bas le numéro de téléphone, et justement un peu pour éviter et soulager le service client. Maintenant, on ne va plus mettre aussi visible. On va quand même garder sur le site, mais attends, je vais peut-être partager un exemple. Par exemple, le premier exemple que j'ai montré de Massimo Dutti, il faut vraiment les chercher pour trouver le numéro. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les utilisateurs doivent vraiment creuser le site et d'abord regarder tout ce qu'il y a dans les FAQ. Et puis, il y a l'option de contacter le service client. Par exemple, où est-ce qu'il y avait je vais partager mon écran à nouveau. Là, vous voyez mon écran? Oui, oui. OK. Par exemple, là, ici, je clique là-dessus. Je vais retourner je suis sur Zalando. Il y a toutes les explications. Donc déjà, j'ai cliqué sur aide et contact. Puis, je dois voir, OK, quelle est ma question. Donc d'abord, je clique sur donc,
ma question, puis je lis tout ça. Et puis enfin, donc c'est la troisième, quatrième étape. Là, enfin, j'ai l'option de choisir est-ce que je vais chatter avec un bot, contacter quelqu'un par téléphone ou écrire un mail. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, les gens d'abord font en fait la réflexion de vraiment de s'informer. Et donc déjà, le plus étape qu'il faut passer pour vraiment contacter quelqu'un, si c'est juste là, ils vont se dire, bah, je vais juste appeler comme ça, c'est fait. Je vais pas prendre le temps à tout lire. Je préfère être informé. Comme j'ai dit, il faut toujours un peu garder en tête, les gens sont lazy, donc on ne doit pas faire le travail pour eux souvent. Attention, ici, la personne demande, enfin, je pense que tu y as plus ou moins répondu, mais elle demande s'il existe un système de messagerie ou un service automatisé qui soit pas trop cher et pas trop compliqué à utiliser. Évidemment, il y a les mails et le chatbot, mais le chatbot, je pense que c'est peut-être déjà un certain investissement aussi en termes de temps pour qu'il fonctionne correctement. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui existeraient, qui pourraient permettre de ne pas trop mettre son numéro de téléphone en évidence en cas de problème? Ouais, exactement. Bah, c'est ça justement, en effet, comme j'ai dit, déjà, mettre plusieurs étapes en place pour que les gens arrivent vraiment au moment où ils retrouvent les détails de contact. Messagerie, donc ça justement, les plateformes que j'ai mis sur le dernier slide, on va vous les envoyer comme Intercom, comme Zendesk, comme Typeform. Ils ont des outils chatbots et souvent ils ont aussi des outils de messagerie. Ce sont des plateformes assez connues. Et plus en plus, ça devient en fait de moins en moins cher. Il y a 5 ans, les chatbots étaient encore très très chers, mais maintenant ça devient vraiment de moins en moins cher et c'est juste une intégration à faire. Et c'est toujours un peu question de, OK, combien de demandes est-ce que j'ai en ce moment? Est-ce que j'en ai beaucoup? Et vraiment faire les calculs. OK, par exemple, j'ai une différence entre j'ai 20 questions par jour ou j'en ai 100 par jour. Qu'est-ce qui est le temps que la personne du service client va mettre dedans? Calculer combien de temps est-ce qu'il met dedans pour traiter toutes ces questions. Donc, combien est-ce que ça me coûte? Et combien est-ce qu'un chatbot coûte si je sais que plus ou moins ça peut réduire son temps jusqu'à 50%, est-ce que ça vaut le coup? Donc, comme ça, on peut calculer si ça vaut la peine ou pas. Ok, merci beaucoup. Voilà, il ne reste quasi pas de temps. Si vous avez encore une ou deux petites questions, n'hésitez pas à vite les mettre dans le chat maintenant. Je vois que pour le reste, tu y as répondu en cours de présentation. Il y a juste quelqu'un qui précise que pour un e-commerce, c'est ce qu'on a vu hier lors du webinaire sur les aspects juridiques, il y a des obligations en tant qu'entreprise vis-à-vis du client, notamment le droit de rétractation qu'il faut mentionner sur le site. Ça, c'est encore autre chose. Effectivement, on peut dire que ça fait partie du service client, mais comme c'est une obligation légale, les personnes qui ont un e-commerce sont obligées de le mentionner. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on met en place en plus pour pouvoir retenir le client ou l'attirer. Voilà, écoute, il y a pas mal de remerciements. Pas d'autres questions pour l'instant. On va de toute façon devoir clôturer. Donc, je vous laisse encore 30 secondes si vous en avez d'autres. Sinon, comme je l'ai dit, de toute façon, les slides vous seront envoyés. Donc, vous aurez les coordonnées de June et vous pouvez aussi nous contacter au 18-19. Voilà, les gens te remercient. Et je ne vois pas d'autres questions. Mais voilà, on va pouvoir clôturer. Merci June. Tu as beaucoup de merci des participants. C'est super. Moi, je peux pas voir, c'est dommage. Je te les enverrai. Ouais. Merci. Tout le monde dit que c'était très intéressant. Super. Merci pour la formation. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. À bientôt. N'hésitez pas donc à aller voir notre programme et je pense qu'on risque de se revoir à l'un ou l'autre webinaire dans les jours qui viennent. June donne encore un webinaire jeudi à 11h. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est tout pour ceux qui ont déjà un site ou un e-commerce ou même ceux qui n'en ont pas. Je vais donner plein d'astuces sur comment améliorer le taux de conversion, vraiment comment on pense
parce que j'ai testé déjà avec énormément d'utilisateurs, qu'est-ce qui fait, ça peut être positionnement d'un message, d'un bouton, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va amener un utilisateur à vraiment placer sa commande et placer et vraiment faire que vous avez plus de ventes en fait. Juste plutôt niveau design, mais aussi niveau fonctionnalité derrière. Et on va faire assez pratique. Vous avez même l'occasion de faire avec votre propre e-commerce qu'on va sur place même aider et vraiment donner des conseils personnalisés. Que ça va être assez intéressant, je pense. Génial. C'est jeudi à 11 h si vous voulez vous inscrire. Jeudi à 11 h, ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à tous et une bonne après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.